Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver. Une nouvelle édition de Ça nous intéresse. L'édition d'aujourd'hui commémore le 10e anniversaire de la lutte contre le trafic humain. Plusieurs organisations onusiennes participent aujourd'hui à cette manifestation. Tour à tour, ils ont pris la parole, ils ont prononcé des discours pour préserver l'innocence, le bonheur et la liberté des enfants et aussi pour lutter contre le trafic humain, le trafic des enfants et la migration clandestine. قالوا لي هتخرج من المدرسة وتنزل الورشة تشتغل وتخرج كل يوم الصبح وارجع آخر الليل. ويوم ما أبويا عرف إني رجعت بنص اليومية عشان اتعورت وسبت الشغل بدري خدت علقة ما تتنسيش. تاني يوم خرجت ومرجعتش. نمت أيام في البرد وبطني بتتقطع من الجوع لحد ما جيت معلم وخدني. كنا كتير نخرج من الصبح ونرجع آخر الليل لا بناخد حاجة ولا بيتساب لنا حاجة. كل الأيام شبه بعض كأنه يوم واحد ملوش آخر. حكاية نور كان ممكن ما يبقاش ليها نهاية، لكن شخص واحد شافه في الشارع وقرر بنفسه ينهي معاناته. كلم الخط الساخن للمجلس القومي للطفولة والأمومة. الو، لو سمحت انا عايز ابلغ بسرعه. تحت كوبري المحطه راجل حوالي 40 سنه، 4 عيال بنات وولاد بيضربهم وشكلهم مش ولاده. اللي اتأكد من صحة البلاغ وبلغ النيابة العامة عشان تتحرك بسرعة. النيابة العامة استعانت بأخصائي من المجلس عشان يتابع حالة نور وينسق مع الجهات المختلفة عشان يتقدم لنور الرعاية والخدمات اللي محتاجها. وعلى طول بدأت النيابة تحقق مع المعلم. اترتب لنور انه يدخل دار رعاية مناسبة لسنه عشان يتقدم له الدعم النفسي والاجتماعي المطلوب. وفي نفس الوقت تم التواصل مع عائلة نور وفحص حالتهم عشان يتقدم لهم الدعم اللي محتاجينه عشان نور ما يرجعش الشارع تاني. استغلال الأطفال بلا مأوى هو شكل من أشكال الإتجار بالبشر، وممكن يتم استغلالهم في أشكال تانية زي إجبارهم على العمل القسري واستغلالهم جنسيا، أو الاتجار بأعضائهم البشرية أو زواج الصفقة. القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 بيحمي ضحايا الإتجار بالبشر وبيضمن السرية والحماية لأي شخص يبلغ عن الجريمة دي.
Et nous avons le plaisir de nous entretenir avec Madame l'ambassadeur Naïla Gobre, présidente du Conseil national de la migration clandestine et contre le trafic humain. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci Nermine, merci beaucoup. Aujourd'hui, une importante manifestation à laquelle participent un grand nombre d'organisations des Nations Unies. Que fêtez-vous aujourd'hui? Nous fêtons le 10e anniversaire célébrant la journée contre le trafic des êtres humains. Et ça, c'est une fête onusienne, comme vous avez constaté, et toutes les agences onusiennes y participent. Et nous, en tant que comité interministériel de la lutte contre la migration clandestine et le trafic des êtres humains, nous participons pour la coordination et pour le travail de promotion de cet événement, surtout pour montrer l'appui du gouvernement égyptien et la volonté politique égyptienne de lutter contre la traite. On a parlé avec plusieurs directeurs d'organisations onusiennes aujourd'hui et tous, ils ont parlé de l'importance de lutter contre le trafic des enfants surtout. C'est le thème de cette année. Oui. Alors, comment évaluez-vous cette question en Égypte? Cette question, elle est traitée d'une façon très constructive. Nous avons la loi concernant l'enfance. Nous avons la Convention des Nations Unies pour la protection et les droits des enfants. Nous avons le Conseil de l'enfance et de la maternité et nous avons le travail du comité interministériel. Tout cela, nous travaillons en diapason pour mettre en exergue la stratégie égyptienne. Une partie de cette stratégie, c'est la protection des enfants. Exactement. Depuis quelques années, vous avez longuement travaillé sur le dossier de la migration clandestine pour les adultes et l'Égypte, effectivement, a réalisé d'immenses progrès sur ce sujet. Est-ce qu'on peut dire que dans quelques années, on va pouvoir voir l'Égypte sans aucun problème concernant le trafic des enfants? Voilà, il y a deux facettes de dossier. La lutte contre la migration clandestine, nous avons réalisé des progrès énormes en ce sens pour le contrôle des frontières égyptiennes. C'est vrai, depuis septembre 2016, il n'y a pas de bateau qui est sorti des ports ou des eaux égyptiennes. Voilà. Oui, ça c'est une facette, mais en même temps aussi nous travaillons contre la traite des personnes. Ce sont deux dossiers, mais on y travaille. Hein? Et c'est très important. La chose la plus importante, c'est aussi tout ce qui est sensibilisation, les films que nous produisons, le travail avec le ministère de l'Éducation. J'ai parlé aujourd'hui dans la réunion du cabinet avec le nouveau ministre de l'Éducation. Nous continuerons de travailler avec ce ministère, qui est un ministère clé pour ce travail. Et voilà, c'est un travail de coopération avec toutes les entités concernées en Égypte. Bien sûr. Et concernant l'éducation, nous avons vu 2 livres que vous avez fait paraître et ce sont des livres qui vont être distribués dans toutes les écoles égyptiennes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quelle est l'importance de ces livres? C'est la sensibilisation et c'est pour permettre aux enfants de comprendre quelles sont les formes de traite, quels sont les dangers de la traite, etc. Et quels sont vos prochains projets? J'ai plein de projets. J'ai le nouveau plan d'action 24-26 pour la lutte contre la migration clandestine. Nous l'avons terminé et nous allons le traduire pour l'anglais. Et ça, c'est très, très important. Et ça, c'est une activité fort importante. Et nous avons le plaisir de nous entretenir aujourd'hui avec Monsieur Jeremy Hopkins, directeur de l'UNICEF Égypte. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Nous sommes très ravis d'assister à cette manifestation très humaine et on voudrait en savoir plus sur le rôle de l'UNICEF dans cette manifestation.
Donc, UNICEF, on est là parce qu'on parle des enfants. Bien sûr, on a un mandat très clair sur les enfants, sur les droits des enfants, de chaque enfant, n'importe d'où il vient ou où il est. Aujourd'hui, on est là pour marquer le jour, pour attirer l'attention, pour combattre le trafficking des enfants, le trafic des enfants, qui est un problème qui millions enfants font faire face à ce problème. Donc, c'est une opportunité de se joindre avec d'autres partenaires, bien sûr le gouvernement, le Conseil national contre le trafic, et c'est aussi pour donner un message que seul, on ne peut pas le prévenir. On doit tous mettre nos ressources ensemble pour prévenir ce crime. Et où en est-on dans le monde aujourd'hui avec le trafic des enfants? C'est une catastrophe. Il y a millions d'enfants qui sont trafiqués et leur vulnérabilité, c'est beaucoup plus haut qu'un adulte. Donc, il y a des couloirs de trafficking pour aller dans tout le monde, tous les pays. Donc, ce qu'on conseille, ce qu'on fait aussi avec le gouvernement où on travaille, c'est de prévenir le trafic. Ça veut dire être sûr qu'on peut donner accès à tous les enfants, même les plus pauvres, les plus vulnérables, l'accès à l'éducation, la santé, les services de base et la protection sociale. Parce que c'est les enfants qui n'ont pas l'accès à ce type d'appui, qui sont vulnérables à être trafiqués. Et comment cela se passe? C'est-à-dire que pour un être ordinaire, le trafic d'un enfant, c'est quand même c'est très grave. Et comment ça peut se faire? C'est-à-dire c'est des enfants qui sont kidnappés ou bien c'est des enfants qui sont vendus par leurs parents? Comment ça se passe exactement? Il y a plusieurs types. La définition, c'est un peu large. Même les enfants qui sont dans la rue, gérés par quelqu'un, ça c'est un type de trafic. Mais normalement, il y a des gangs, des groupes illégaux, des criminels qui cherchent les gens vulnérables, les enfants vulnérables pour les trafiquer, ou sur la rue, ou dans un autre pays, ou pour le sexe. Il y a plusieurs types de trafic. Et bon, il y a bien sûr le côté de suivi des criminels, bien sûr, mais aussi il y a la prévention. Si on peut le prévenir en première place, ça c'est le meilleur outcome pour un enfant. Et comment ils sortent des pays? Ça dépend de chaque pays a son couloir. Il y a des bateaux, il y a des avions, il y a comment dire, le désert. Donc ça dépend de l'endroit, mais il y a une manière, bien sûr. Donc c'est pour ça, c'est très très difficile de, de prévenir s'il y a les vulnérabilités des enfants qui ne sont pas adressées. Et nous avons vu aujourd'hui 2 livres qui ont été issus et qui seront distribués dans toutes les écoles d'Égypte pour justement attirer l'attention sur les enfants, des enfants sur ce phénomène et essayer justement de prévenir. Comment est venue cette idée? Ça, c'est un de nos agences sœurs, UNODC, Organisation contre les drogues et les crimes, qui ont désigné cela sur une base d'une consultation. Et après, ils vont travailler avec la Conseil national contre le trafic, qui vont faire un partenariat avec le ministère de l'Éducation pour être sûr que chaque école ait ce livre-là. Et comme vous dites, si les enfants eux-mêmes sont oui, conscient, bien exact, conscient du problème, ça peut aussi réduire la probabilité qu'il ou elle soit trafiqué. Aujourd'hui, vous allez, après les mots que vous avez présentés, vous allez maintenant séparer les mamans des enfants pour avoir chaque groupe des activités à part. Quel est l'objectif de ces activités? Bon, l'objectif qu'on on a invité beaucoup de monde, donc on voudrait parce que les speeches sont pas très intéressants, on peut dire. Donc c'est mieux qu'ils s'intègrent dans des activités qui peuvent leur expliquer un peu mieux le phénomène, comment prévenir, comment identifier et comment résoudre, on peut dire.
Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Eric Auchelin, directeur de l'Organisation internationale du travail, Égypte. Bonsoir. Bonsoir. Alors très belle, de rien, je vous en prie, très belle manifestation. On pourrait savoir le rôle de l'Organisation internationale du travail dans cette manifestation? Alors l'OIT, l'Organisation internationale du travail, on est très fiers d'être partenaire avec nos agences sœurs, UNODC, UNICEF, IOM, UNHCR pour cet événement. Pour l'OIT, nous avons des programmes en Égypte, notamment sur les pires formes du travail des enfants. Et parmi les enfants qui étaient là, certains sont soutenus donc, par un projet. Nous avons aussi un projet sur le human trafficking pour prévenir et puis aussi pour pouvoir contrôler avec le soutien auprès du ministère du Travail et du ministère de la Solidarité sociale. Donc on est partenaires sur le terrain et aussi avec le gouvernement aussi sur la législation, sur la mise en place de mécanismes d'information et de contrôle. Donc vous aidez ces enfants à trouver du travail? Ils sont enfants, donc ils ne doivent pas travailler. Oui. Non, mais je veux dire à ceux qui sont en âge de pouvoir travailler. Après, on a d'autres programmes au niveau de la formation professionnelle, au niveau y compris aussi même les étudiants avec un programme BIREDI qu'on a avec le ministère de Higher Education. Donc, on ne trouve pas un travail pour eux, on les aide à trouver un travail. Vous les préparez peut-être à trouver un travail, avoir les compétences requises? Oui, alors il y a plusieurs niveaux. On a par exemple le Job Search Club, donc c'est pour donner des compétences aux jeunes en termes de préparer un CV, de regarder les annonces, et ainsi ils peuvent être en contact après avec des entreprises. On organise aussi des expositions avec des entreprises qui recherchent des gens. Donc on a fait ça partout en Égypte. Donc pour mettre en contact les jeunes qui viennent avec leur CV, qui viennent avec leurs documents, par rapport à des recruteurs venant d'entreprises principalement privées, y compris pour les femmes, et y compris aussi pour les jeunes qui seraient handicapés aussi. Et puis aussi on a un programme avec le ministère de Higher Education qui s'appelle BIREDI. Donc là c'est toute une plateforme qui permet de les mettre en contact avec les entreprises aussi, avec le soutien de la Fédération des industries, mais aussi de développer leurs compétences en termes de recherche de travail, d'identifier là aussi où il y a des offres d'emploi, quels sont les secteurs où il y a une croissance d'emploi, voir les secteurs où il y en a moins, donc du coup de s'orienter là où il y a plus de possibilités de trouver un travail. D'accord. Et comment l'Organisation internationale du travail lutte contre le travail des enfants? Par quelles activités ou par quels mécanismes? Alors pareil, à différents niveaux. Il y a un niveau politique, niveau national, où on soutient donc, le plan d'action national contre le travail des enfants, dont le ministère du Travail a le lead, mais c'est avec 17 autres entités du gouvernement et aussi des partenaires sociaux. Donc là, c'est l'aspect législatif aussi en matière d'âge minimum du travail. Puis on a des niveaux, je dirais plus niveau terrain, où notamment dans le secteur du coton et bientôt dans le jasmin, pour sensibiliser les familles, mais aussi de fournir aux familles des alternatives, c'est-à-dire en termes de ressources, d'avoir d'autres sources de revenus, soit en créant un petit business. Donc après c'est relié aussi à d'autres programmes comme Takaful Karama, à des actions aussi dirigées par des entreprises comme la Banque du Caire ou d'autres banques qui sont du coup aussi actives au niveau pour fournir des aides, des crédits plus facilement. Et aussi on les sensibilise vraiment à l'importance que les enfants doivent jouer, doivent avoir du plaisir, aller à l'école et que donc le travail, souvent que même au niveau de la famille, c'est des contraintes pour le développement de l'enfant. Et aujourd'hui, nous remarquons une grande alliance entre différentes organisations des Nations Unies. Est-ce que vous opérez toujours en collectivité comme ça, ou bien aujourd'hui c'est particulier? Non, on a plusieurs projets communs, on travaille conjointement. Soit c'est des projets communs, soit c'est des projets individuels par agence, mais on coordonne avec les autres agences parce que pour éviter de faire du chevauchement et des pertes d'argent, autant de travailler ensemble.
Donc par exemple, on a travaillé sur le coton, le travail des enfants dans le coton. On a travaillé étroitement avec l'ONUDI, qui a eux aussi un programme pour soutenir l'industrie du coton. Avec l'UNICEF, on travaille aussi très étroitement, y compris d'ailleurs pour les réfugiés. On a un projet commun, mais aussi pour tout ce qui est information vis-à-vis des enfants et des familles. Donc nous, on travaille étroitement avec les agences des Nations Unies. Et nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Madame Cristina Albertine, directrice du bureau de l'ONU, Nations Unies, contre la drogue et les crimes en Égypte. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Alors, le rôle de votre organisation aujourd'hui dans cette manifestation? Bon, aujourd'hui, on a célébré, on a observé la journée mondiale contre la traite des personnes. Et c'est une journée qui s'est instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies il y a 10 ans. Et c'est pour honorer les victimes de la traite des personnes et pour se maintenir consciente du fait que la traite des personnes toujours existe. Et le rôle des Nations Unies contre la drogue, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime est de soutenir et d'appuyer les gouvernements pour développer et mettre en place des politiques et des programmes contre la traite des personnes. Et en cet égard, on peut parler de la prévention, on peut parler de l'investigation criminelle et aussi de la protection des victimes. Mais cette journée se concentre sur les victimes et ce qui se doit faire contre la traite des personnes et la traite des enfants. D'accord. Et pour le bureau de l'ONU contre le crime et la drogue, quelles sont vos activités en Égypte et dans la région, puisque vous êtes directrice régionale aussi? Oui, je suis la directrice régionale et on couvre 13 pays dans la région et on travaille très étroitement avec les comités de coordination, avec le comité ici, avec l'ambassadrice Gabre pour développer les politiques et on focalise beaucoup sur le renforcement des capacités de la police, par exemple, des procureurs et des juges, parce qu'ils doivent apprendre ce qui signifie le terme de la traite des personnes. Et aussi, les pays doivent adopter la législation respective, parce que pas tous les pays ont adopté une loi contre la traite des personnes. S'il n'y a pas la loi contre la traite des personnes, on ne peut faire rien. Alors, c'est la première mesure qu'il faut adopter, et on fait beaucoup de renforcement des capacités, mais aussi on s'occupe aussi d'établir des mécanismes de protection et de référencement pour les victimes de la traite des personnes. Et aussi des événements comme cet événement aujourd'hui pour sensibiliser l'audience en général. Et est-ce que vous avez affaire aux réfugiés dans votre organisation en Égypte? Ou ça, c'est une organisation à part qui ne traite pas avec les réfugiés? Bon, on n'est pas l'agence dédiée spécifiquement aux réfugiés parce qu'on a l'OCNUR, mais on travaille beaucoup avec l'OCNUR et aussi avec l'organisation des migrants parce que, bien sûr, il y a beaucoup de migrants et des réfugiés, ce sont les flux mêlés et ce sont très vulnérables à la traite des personnes. Alors, il faut travailler ensemble et c'est un aspect très, très important. On souligne toujours que tous les efforts contre la traite des personnes ont besoin d'un effort de beaucoup de partenaires ensemble.
Bien voilà, c'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse. Au revoir.